Donc, voilà, je crois que vous voyez tout cela au sein de votre entreprise. Comme vous êtes des employés, donc vous viviez cela. Donc, chacun est au sein d'un département, mais tous ces départements, au sein d'une usine, d'une société, d'une administration, doivent être liés entre eux pour mieux gérer la tâche qu'ils qu'ils font. Donc, on a un système de production. Ce système de production, un produit qu'on veut produire. Donc, on a besoin d'un système qui va gérer la production assistée par ordinateur afin de calculer le besoin de matière et les charges. On a besoin, avant de faire la production, ça c'est la gestion de tout, la conception des produits qu'on veut produire. Cela soit se fait au Maroc s'il s'agit d'un produit purement marocain, ou bien il se fait au niveau international pour, par exemple, Renaissance et ils ont un bureau de développement ou bien un bureau technique, je ne sais pas, au monde entier. Eh ben, ils vont faire un nouveau modèle. Donc, ce nouveau modèle, il va affecter toute la production, hein, donc changer toutes les machines de production, par exemple. Donc, voilà la tâche, un petit changement au sein d'un modèle. On a, par exemple, un changement aussi, ou bien un déplacement de l'usine. Par exemple, pour les Allemands, la production du Golf, ça se fait Golf 7, je crois, ça se fait à l'Argentine. Donc, pourquoi l'Argentine? Parce que là, on a toutes les machines nécessaires pour produire le châssis adapté à Golf 7 et ainsi de suite. Donc, ça sont des stratégies, je crois que c'est au-delà de nous, c'est l'État et les industriels qui prend ces décisions-là. Mais hein, une modification, hein, une petite aussi modification peut changer aussi la chaîne de production. Donc vous voyez ici, il faut toujours vérifier la qualité des matières euh, qu'on va utiliser pour faire la production. On a toujours un suivi s'il y a des fautes, ou bien des défaillances. Donc, on doit améliorer la qualité du produit ou bien on doit améliorer le processus de, de production. La production, elle est liée à une base de données pour qu'il puisse effectuer le planning, c'est-à-dire la gestion, bien l'achat de la matière première, stocker le produit, euh, commercialiser le produit. Donc, si on parle ici de gestion commerciale, on parle des frais pour la conception, gérer les frais aussi pour l'assistance ou bien la gestion de la production par ordinateur. Donc, faire le planning, ici, demander le devis. Voilà, la direction, elle va dire, ben voilà, cette semaine-là, on va faire la production de ce type de lait, par exemple, ou bien faire la production de ce type de pièces. Donc, c'est un projet avant. Donc tout cela, s'il s'agit seulement d'une usine qui fait la production, il faut savoir que avant on a une autre usine ou bien un bureau technique qui a déjà fait la simulation, la vérification et la validation de produits de ce projet. Puis on va l'intégrer au sein de l'usine qui va faire la production et aussi il contient des ingénieurs, des techniciens, des employés, des ressources humaines, tout cela. Donc voilà, tout cela il est connecté entre eux via des automates, via des passerelles, via aussi on a des serveurs pour stocker les informations. Est-ce qu'il y a ici une question? Quelque chose que je dois clarifier?
Donc là maintenant, on va entrer un petit peu, on va aborder ce qu'on a déjà dit. Donc modèle d'usine intégrée, une autre vue plutôt avec des schémas blocs. Donc on a ici des capteurs, des actionneurs, ici des automates, hein, ou bien des machines automatisées. Et ici, on a le niveau d'atelier qui va faire la supervision des machines. Donc, entre ce niveau-là et le niveau ici, on a besoin des passerelles, des automates programmables qui font passer l'information jusqu'à l'atelier où on fait la supervision ou bien la chambre de contrôle. Ici, on a des robots, des machines électriques, n'importe quoi, hein, qui sert à la production. Puis, à partir de cela, on a des passerelles pour les départements qui gèrent la production ou bien qui contrôlent la fabrication ou bien qui font la conception. OK? Ben, si on parle de la conception, c'est la conception du produit. OK? Donc, aussi à ce niveau, on a par exemple un département de maintenance et de qualité pour voir la qualité et la qualité du produit. Puis, ce produit-là sera transporté à, à la clientèle. Donc, voilà, entre aussi cette couche-là et la couche ici, on a besoin aussi des passerelles qui lient c'est le niveau 3 avec le niveau où on a les départements de gestion, les départements des finances et de commerce. Donc voilà, réseau spécifique fournit des systèmes de contrôle commande. C'est un réseau spécifique, c'est-à-dire on a des sociétés qui ne font pas partie ou bien ils ne veulent pas être partie des automates ou bien des réseaux internationaux. Il n'y a pas un standard. Ils ont développé leur propre réseau. Donc, ces passerelles-là, ça peut être, avant d'entrer et clarifier le classement des réseaux en fonction de leur type, vous pouvez ici avoir des automates de la société Schneider, des robots de la société XY, je ne sais pas, des automates de Siemens. Vous pouvez avoir une machine de Japon, je ne sais pas où, mais c'est pour réaliser un réseau, comme on a dit, être conforme à ce modèle d'usine intégrée, on a besoin que l'information circule. OK? Donc, la réalité jusqu'à aujourd'hui, on a des réseaux spécifiques, des réseaux homogènes et des réseaux hétérogènes. Donc, les réseaux spécifiques, fournisseurs de systèmes de contrôle commande, Alstom par exemple, il a son propre réseau spécifique. C'est-à-dire, si vous prenez la décision pour intégrer un système, par exemple CGE d'Alstom, alors vous ne pouvez pas intégrer un autre système, c'est-à-dire un autre automate. On a des réseaux homogènes. Et là, les Français aussi font partie. C'est les automates télémécaniques, c'est-à-dire seulement leurs capteurs et leurs actionneurs peuvent être intégrés pour automatiser un procédé. Et ça c'est la solution pour moi la meilleure parce que vous avez toujours plusieurs sociétés, ok,
C'est-à-dire, on parle ici d'un réseau hétérogène. Ils sont indépendants des constructeurs. Alors, homogène proposé par des constructeurs, hétérogène indépendant des constructeurs. C'est-à-dire, les constructeurs, ils sont mis d'accord via des années à produire des automates conformes à une norme, comme j'ai dit, avec des entrées et des sorties spécifiques. Et on dit, ben voilà, on va réaliser des modules de communication qui, euh, qui laissent l'information circuler au sein de leur automate qu'ainsi au sein des autres automates. Donc voilà, on peut dire, on a trois types de réseaux: réseau spécifique, réseau homogène et réseau hétérogène. À chaque niveau d'abstraction, dans un environnement industriel correspondant à un réseau permettant de relier ces différents éléments entre deux niveaux différents, il doit y avoir une passerelle si les deux réseaux sont hétérogènes. Donc, si vous avez ici un système purement d'une société télémécanique, par exemple, donc ici, vous avez des difficultés à réaliser un réseau, une communication hétérogène. Donc, les réseaux de terrain connectent, comme j'ai dit, les capteurs et les actionneurs et les dispositifs comme les automates, les régulateurs et plus généralement tout matériel supportant des processus d'application ayant besoin d'avoir accès aux équipements de terrain. Vous avez le réseau d'ateliers connecte dans une seule île ou en atelier les dispositifs de commande des machines, quand c'est des robots, ou bien superviser la qualité et les systèmes intégrés au contrôle et la production des produits. Ces réseaux se rencontrent essentiellement dans les industriels manufacturières. Et vous avez les réseaux d'usines, un réseau qui irrigue l'ensemble de l'usine, interconnectant des ateliers et des cellules avec des services de gestion, les bureaux d'études ou des méthodes. Donc, classement par niveau et classement par type. Donc, par type, il y a des réseaux spécifiques, il y a des réseaux homogènes, il y a des réseaux hétérogènes. OK? Au sein d'un réseau, vous trouvez plusieurs automates. OK? Mais si vous utilisez ces réseaux spécifiques, comme j'ai dit, vous allez être restreint. Seulement le matériel de cette société que vous pouvez utiliser. Si vous utilisez un réseau homogène, par exemple Omron ou bien Teleway, donc vous allez aussi utiliser tout le matériel de cette société au sein de la pyramide de l'usine, ben, jusqu'à l'atelier. Ben, c'est pas le tout. Je parle plutôt de niveau de terrain et d'atelier. Et le réseau hétérogène, là, il te donne vraiment un conforme d'utiliser plusieurs passerelles pour faire circuler l'information. Donc, classement des réseaux en fonction de leur niveau. On a dit, vous avez ici le bus de terrain, par exemple Asie, le CAN, et réseau bus, bien le réseau d'atelier. On a ici comme euh, protocole de communication TCP/IP, le Profibus, Ethernet, et on a le réseau d'usine, on a un Internet ou bien des protocoles de communication. Ce qu'on peut dire ici, ce classement des réseaux en fonction de leur niveau, cela il est dû aussi à la nature et la nature des données. Les données qui circulent au sein de bus de terrain, si on parle par exemple de bus ASI ou bien de CAN, il s'agit des bits. OK? Prototype Profibus, il s'agit d'un message. Et réseau d'usine, il s'agit vraiment d'un fichier. Donc c'est pour cela qu'on peut
classer ces réseaux aussi en fonction de leur niveau. Donc ce classement-là, c'est logique à partir aussi de la nature des données qui circulent au sein de chaque niveau. Donc voilà une image qui montre cela. On a réseau niveau réseau de terrain où il y a des capteurs, des actionneurs, des automates programmables. Aussi, au sein d'ateliers, on a un ajout, par exemple, d'un système SCADA, ou bien des HM, ou bien des ordinateurs de supervision. On a aussi ici des robots, hein. Ces robots peuvent aussi intégrer des capteurs et des actionneurs. OK? Mais l'information qui circule ici, c'est plus grande en taille que l'information ici, qui sont sous forme des bits et des séquences. Et là, on a la raison d'usine, aussi le type d'information qui circule ici, c'est un fichier, un mégabyte ou bien gigabyte. Donc, les freins de la communication. Donc, parfois, vous avez la production qui s'arrête. Parfois, vous avez un produit mal fabriqué. Donc, cela est dû tout d'abord à plusieurs contraintes. Parmi cela, il y a la distance entre les systèmes. Donc, si vous avez par exemple un automate situé au sein, mais à côté de la production, et vous avez le câblage qui passe par des moteurs électriques vers la couche ou bien la chambre de contrôle. Donc à chaque fois, vous aurez des perturbations à cause du champ magnétique des moteurs électriques. Donc ça d'une part. D'autre part, vous avez la poussière, vous avez l'accès ou bien la température qui change. S'il n'est pas bien aéré l'usine, vous avez l'humidité. Vous avez par exemple aussi, ici on peut ajouter aspect mécanique des éléments de raccordement. Et ici, on peut parler aussi de si vous n'avez pas effectué la terre et placé la terre comme il faut. OK? Si ce n'est pas le cas, vous aurez toujours des surtensions et des surcourants. Vous avez aussi l'aspect électrique et la nature et la forme des signaux. Donc, par exemple, la communication RS232 est là une distance de 15 mètres. Au-delà, tu ne peux pas, les signaux seront faibles et ne peuvent pas être transmises à une distance au-delà de 50 mètres ou bien 1 km. Donc, les freins aussi, comme j'ai déjà dit, l'instrumentation, la synchronisation, la connexion inter-équipement, la liaison hétérogène, si vous avez un flux d'informations qui circule. Euh, vous avez ici la visibilité ou bien l'observateur par l'utilisateur, ils sont mécaniques ou bien électriques. Vous avez aussi l'aspect informatique ou bien logique, le codage des informations, le mode de synchronisation, les protocoles de contrôle. Donc vous voyez, tout cela peut freiner la communication. Tout cela peut mener à un réseau de communication avec plein de défaillances. Et à la fin du compte, ce qu'on voit surtout dans des usines, surtout dans les pays tiers-monde, ils arrêtent d'automatiser. Ils disent, ben voilà, par manque des gens qui sont bien formés, hein. C'est très important d'être bien formé. On doit savoir ce qu'on fait. On ne peut pas prendre cela parce qu'il est bien et cela et cela. Il y a plein d'aspects à prendre en compte. J'avais une histoire, eh bien c'est pas une histoire, c'est un projet de fin d'études. Un étudiant, c'était une usine qui fait le riata. Et à chaque fois, il y a des cadres de commande qui tombent en panne.
carte de commande à chaque fois qui tombe en panne 3 fois par trimestre, alors une fois par mois. Et la carte coûte 9000 dirhams. Donc la carte, ils doivent la commander à chaque fois, ça d'une part. D'autre part, vous avez les employés qui doivent rester à la maison, donc vous avez une perte de production. Et cela est dû seulement à une carte de commande. On l'a ouvert et j'ai constaté que vous avez toujours la partie d'alimentation qui est touchée. Donc cela dit quoi? Cela dit que le réseau électrique au sein de cette usine-là n'est pas propre. Donc là, c'est pas la machine qui est défectueuse, mais le réseau électrique qui est mauvais. Et cela, on a besoin de faire, comme on dit, une analyse des réseaux électriques au sein de l'entreprise, des mesures. Donc c'est ça, cela freine la communication, cela freine aussi le développement et l'intégration des automates au sein des usines. Il faut savoir aussi ces différentes sources d'erreurs, de perturbations. Il faut connaître les caractéristiques aussi de ces réseaux locaux industriels. Donc, l'aspect connexion de machines, même s'il est fondamental, n'est pas le seul à considérer. Ce sont surtout les processus d'application répartis sur la machine qui sont mis en relation par les réseaux. Les besoins en communication sont alors très diversifiés selon les matériels connectés et les applications qu'ils supportent, ce qui explique que les réseaux locaux industriels sont nombreux et variés. Il est évident que le trafic entre des capteurs et des actionneurs et des automates n'est pas le même qu'entre un système de contrôle de fabrication assisté par ordinateur. Donc, j'ai un réseau à ce niveau, ce n'est pas le même réseau que j'ai au niveau zéro. Et un contrôleur de cellules de fabrication. Les besoins diffèrent selon des critères tels que la taille des données à transmettre et les contraintes de temps associées. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici, qu'il faut vraiment faire une analyse profonde. Ce que vous voulez, avoir un cahier charge bien détaillé avant d'effectuer, d'automatiser un procédé. Si seulement par comment dire, ISS, je vais faire cela et cela et cela, cela, ça ne va pas aboutir à une solution fiable après un certain temps. Comme j'ai déjà vu, c'était une société aussi au niveau de FreeZone. Et là, au lieu d'utiliser des automates, ils ont utilisé Arduino pour mesurer la température et l'humidité d'une chambre. Mais il faut savoir que l'Arduino, c'est une carte électrique, elle est ouverte. Ça ne dit pas, d'autre part, Arduino, c'est pas dédié pour faire des mesures. C'est une carte pour faire un prototypage rapide, pour comprendre un petit peu les systèmes embarqués. Donc plutôt, il fallait faire intégrer des automates. Ça d'une part, d'autre part, si l'étudiant n'est plus à la société, donc voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il s'agit vraiment d'une rampe qui doit être climatisée avec ce microcontrôleur Arduino, donc plutôt il faut investir à bien comprendre le procédé et aussi à le spécifier et à trouver la solution exacte pour un problème. Donc, les caractéristiques d'un réseau local industriel, ça dépend aussi du niveau où elle se situe. Le nombre de nœuds reliés par les réseaux de chaque niveau diminue en montant les niveaux. Donc ici, on peut avoir plusieurs nœuds. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs machines, plusieurs capteurs. Niveau d'atelier, on a 2, 3, 4 départements, ou bien contrôle, ou bien chambre de contrôle. Et au niveau haut, on a seulement 2 jusqu'à 3 départements, ressources humaines, finances, je ne sais pas quoi. Donc le nœud, comme on dit ici, le nombre de nœuds reliés diminue en augmentant ou bien en montant les niveaux.
Donc le niveau de terrain comporte un nombre très important de nœuds, tels que les capteurs, les actionneurs, les machines.